Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce climat part en live où on n'est pas nombreux pour l'instant, mais on va attendre un peu les retardataires. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Les quelques-uns qui sont là, qui vont sans doute s'exprimer dans le chat pour pas que je ne me sente trop seul. On va baisser un peu ça. Voilà, voilà. Bonsoir, son image 5 sur 5. Alors, on est en live. On est en live aujourd'hui. On n'était pas en live la semaine dernière. J'étais un peu occupé et puis on avait une actualité brûlante pour l'occasion. On sera en live la semaine prochaine. Et on pourra regarder le. C'est quand le lancement d'Ariane 6, Top Gun? Après, je pense que vous aurez mieux que moi pour parler de ce sujet. C'est à quelle heure? Dans 30 minutes? Je peux m'arranger pour que les passionnés d'Ariane 6 aient les informations importantes d'ici 30 minutes. Et ils auront le choix, du coup, d'aller regarder Ariane 6 sur un live plus pertinent que le mien. Information importante. On va commencer par ça. La semaine prochaine, j'aurai des invités. Donc ça sera bien d'être là. J'aurai des invités pour parler notamment de comptabilité environnementale. Donc est-ce qu'il faut compter euh, avec notre comptabilité les questions de dommages environnementaux, de l'écosystème, etc. Et est-ce que c'est utile de le faire? Comment le faire? Qu'est-ce qu'on prend comme bon état écologique? Comment on peut essayer de préserver cet état écologique et comment on intègre ça dans l'économie? C'est un sujet qui fait souvent débat, donc je pense que ça sera intéressant. C'est un sujet que je connais assez peu, mais c'est une doctorante sur cette question-là. J'espère que j'ai à peu près présenté le sujet parce que je ne les ai pas encore eus pour vraiment avoir un plan, etc. Mais je pense que ça sera intéressant pour moi aussi, hein, parce que c'est un sujet que je connais assez peu. Et puis, on aura des gens qui savent de quoi ils parlent. Et c'est un sujet important dès qu'on veut faire rentrer ces questions de la préservation de l'environnement dans le cadre économique existant. Alors, une question, un nouveau casque. Je pense que vous avez encore le micro sur pied. Nouveau casque, ouais, en fait, nouveau casque, pourquoi? Du coup, si je retire ça, ouais, il y a le micro qui est de membre. Nouveau casque parce que j'en avais un déjà qui a un faux contact au niveau du changement de volume, donc c'est un petit peu pénible. Et surtout, j'en avais un qui est fermé. Et en fait, au bout d'un moment, c'est insupportable. J'avais besoin de le retirer. Et j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et ça, c'était des casques avec des conceptions ouvertes. Alors, ça se voit pas hein, de l'extérieur. Mais là, si ma compagne rentre dans la pièce et commence à m'expliquer les trucs, je l'entends. Alors qu'avant, je ne l'entendais pas. Et du coup, ça fait pas du tout la même sensation d'enfermement. Euh, et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. C'est plus agréable. Et j'entends aussi ma voix de manière beaucoup plus naturelle. Donc, suivant les situations, j'ai les deux maintenant. S'il y a beaucoup de bruit autour de moi, je peux passer de l'un à l'autre. Donc voilà, première annonce importante. On aura des invités la semaine prochaine. Et deuxième annonce importante. Au pire, je répéterai pour les gens qui sont en retard. S'il y a des gens qui se pointent ce soir, hein, parce qu'il y a Ariane, mais il y a aussi le match de foot. Deuxième annonce importante, les lives Twitch vont être un peu remis en question, pas seulement parce que ce sont les vacances d'été qui se profilent et qu'il y aura sans doute moins de personnes derrière l'ordinateur et plus de personnes à profiter de la vie dans le monde réel, là dehors. Jolie lumière d'ailleurs. Mais il va y avoir un gros changement dans ma vie personnelle, c'est que je suis presque papa. Le terme normalement c'est pour le 4 août et du coup ma vie va devenir un peu plus compliquée. et, euh, et voilà, donc c'est sûr que août ça va être impossible, et puis à la rentrée ça va être un peu plus compliqué, le temps de retrouver un rythme, hein, sachant que le live, ben, évidemment c'est le soir, c'est plus sur mon temps perso, c'est relativement long, et au début quand on va être très fatigué et très sollicité, ça va être un peu plus long. Donc voilà, c'était une annonce que je voulais quand même vous faire, surtout pour que vous compreniez un peu quand je vais disparaître de Twitch, et ça aurait été un peu malvenu de l'annoncer au moment où je les invitais, même si je ferai peut-être un rappel la semaine prochaine, mais je voulais séparer les deux.
Et donc, si vous avez envie de discuter, je sais pas, de la pertinence des lives, de est-ce qu'il faut les reprendre, de ce que ça vous a apporté, ou de la parentalité, hein, je n'ai rien à dire pour l'instant dessus, mais vous avez peut-être des questions autour de ça. Pas évident pour moi de parler d'un sujet perso comme ça. Mais bon, dans ce format de live qui était régulier, je pense que c'est important de le faire. Et merci à tous ceux qui me donnent leurs félicitations. Euh, je suis pour le retour des lives quand tu pourras, dit Ewind. Donc pour l'instant, tout va bien. On est prêt. Il n'y a pas eu de gros soucis. Ça a été. Alors c'est surtout ma compagne hein, qui fait tout le travail. Mais par rapport à des amis qu'on a, il n'y a pas eu de complications particulières. Évidemment, sur la fin, ça commence quand même à devenir un peu lourd. C'est plus compliqué de dormir. Ça tient chaud. Et c'est quand même une grosse transformation du corps. Mais pas de problème de santé, pas de soucis particuliers. Tout va bien. Un bébé un peu petit parce que je ne suis pas très grand et ma compagne non plus, mais sinon vraiment rien à signaler. Et les lives c'est sympa, mais family first. Ouais. Les lives c'est pas la priorité. Et, et voilà, donc je sais pas, on peut discuter un peu de ça, on peut faire un bilan des lives. Les lives ça a demandé quand même pas mal de temps, mais je trouve que c'est des interactions assez intéressantes. J'avais une table ronde ce midi, enfin une présentation, discussion qui ressemblait un peu au discours que je peux porter dans les lives. Et il y a pas mal de, et j'ai eu quelques retours en disant que c'est intéressant aussi en complément de la chaîne où c'est très lissé comme discussion, où les sujets sont plus préparés, d'avoir un peu mon ressenti, ma subjectivité. Ça me paraît toujours bizarre parce que je sais pas. Je pense qu'il faut accorder plus de crédit au long travail de recherche qui est dans les vidéos aux opinions que je déballe sur Twitch. Mais je peux comprendre que ça forme un complément tant que tout le monde garde à l'esprit que ce sont des registres un peu différents et les temps de préparation ne sont pas les mêmes, etc. Et donc ouais, ça a permis un peu d'avoir un effet de communauté. On n'a pas atteint des milliers, mais il y avait quand même des personnes qui étaient là régulièrement. Et parler à 100-150 personnes en live, c'est déjà pas mal. Hein. Si je vous avais tous devant moi dans une pièce, ça la remplirait bien quand même. Donc pour ça, cet aspect de communauté, c'était vraiment cool. Donc pour ça, j'y reviendrai sûrement. Je sais pas à quelle régularité. C'est sûr qu'il y aura des live post-publication par exemple, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme format. Et puis avoir ce rendez-vous toutes les semaines pour moi qui publie des vidéos de manière un peu espacée, ça permet aussi d'avoir des interactions plus régulières. Et même pour moi, hein, ça me permet d'avoir des interactions plus régulières avec ma communauté et d'être moins au fond de mon garage dont je ne sors que tous les 4 mois vu de l'extérieur. Et voilà. Ewin, ça veut rien dire, je suis grand prématuré, j'ai passé un bon moment en couveuse. Je suis un gros bébé aujourd'hui. Ah oui, donc c'est une fille, voilà. Il n'y a pas eu la question, mais c'est une fille. Et c'est vrai qu'elle est un peu petite, mais pour le poids, typiquement, elle est sur la médiane quasiment, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Je ne sais pas s'il y a des parents parmi vous, mais c'est très impressionnant aujourd'hui ce qu'on peut voir dans les échos. Surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui vous explique un peu ce qui est en train de se passer, c'est vraiment fou quoi. Entendre les battements du cœur, voir les mesures qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent en déduire, et puis on voit toutes les coupes, on voit même le flux sanguin dans quel sens il va, si ça va vers la sonde ou si ça s'éloigne de la sonde. Et vraiment c'est des moments assez magiques déjà, et techniquement c'est assez bluffant, c'est assez impressionnant. J'imagine ce que ça devait être il y a encore pas si longtemps où tu n'avais aucune idée d'éventuels problèmes avant la naissance ou même du sexe. Et maintenant, on a quand même ce truc-là qui permet de rassurer pas mal au fur et à mesure, avec un suivi médical là-dessus qui est, je trouve, assez poussé en France quand même, hein, avec plusieurs échos, avec des cours de préparation à l'accouchement et non, on est quand même assez accompagné. Donc ça c'est cool. Et Windy, je pense que ta communauté a surtout apprécié d'être plus proche de toi et de pouvoir discuter librement de tout et de rien.
Le live C, c'était une thérapie collective perso. Ça permet de déstresser un peu avec les mauvaises nouvelles et d'être avec les gens qui ont les mêmes idées, énergie, climat. Ouais, c'est cool, Guillaume FR. Ouais, c'est un bon aspect, ça aussi. Et en fait, c'est vrai que quand on avait commencé à lancer avec Loïc, c'était parmi nos plus grosses motivations, notamment avec des interactions avec certaines personnes qui étaient assez isolées et déprimées, et parfois pour des raisons qui nous paraissaient pas les bonnes, quoi. Prisonniers de discours avec lesquels on avait des problèmes. Et donc cet aspect, Guillaume FR, c'est vraiment cool que tu l'aies ressenti comme ça. Merci à Loïc, ton fidèle compagnon, et à sa patience. Et spéciale dédicace à Bujubuche pour son live très éclairant. Ah, c'est cool ça. Bah, je sais pas s'il est là. Faut lui envoyer un petit message privé sur Twitter, Guillaume FR, si tu l'as pas fait. Pour remercier le live, ça lui fera plaisir d'avoir un retour direct, je pense. Euh, Il y a des échos 3D parfois, ça donne un rendu façon statue de Rodin. Ouais, on l'a eu, écho 3D, et nous, les deux dernières échos, c'était plutôt le matin. Et elle n'était pas très active, elle était endormie, donc fallait la réveiller pour la changer de position et tout. Et toutes les visualisations de 3D qu'on a, on en a 2-3 de réussis. À chaque fois, elle baille. C'est hilarant. Tout le monde n'aime pas ces trucs 3D parce que ça fait un peu patatouille. Moi, je les trouve mignons, et à chaque fois, elle baille. Ouais. Aniram74, alors tu viens d'arriver, et ouais, j'ai annoncé dès le début la grosse annonce, je peux la mettre en titre. On parle un peu de l'avenir de la chaîne Twitch, et j'ai annoncé que j'allais bientôt être papa. Le terme, c'est le 4 août, d'une petite fille, et donc évidemment ça va avoir des impacts sur la reprise de ce format live. Voilà, vous attendez pas une reprise début septembre sur les chapeaux de roue avec des lives de 3 heures, ça va être compliqué. Et ça pose aussi des questions sur est-ce que je vais tenir mon rythme de vidéo qui est pas faramineux, je vous l'accorde, mais où il y a beaucoup de travail. Et en plus, c'est un travail qui est assez intellectuel, enfin, assez. Comment dire, dès que je suis un peu éclaté ou fatigué, c'est plus compliqué, hein, de lire des rapports techniques, etc. Donc, c'est une vraie question de à quelle vitesse je vais pouvoir reprendre le rythme que j'ai là. Est-ce que je pourrais le reprendre? Est-ce que ça va amener des changements dans ma manière de travailler? C'est pas impossible. Il y a des personnes qui me disent que bah, comme on a moins de temps, on apprend à être plus efficace. Peut-être que j'apprendrai à faire des formats de cours, voilà. mais je me pose des questions aussi un peu là-dessus, sur, euh, sur comment ça va se passer. Et on verra, on fera au fur et à mesure, hein. C'est assez dur de se projeter, honnêtement. C'est comme quand vous déménagez ou vous changez de métier. Bon, on essaye de s'imaginer, on se prépare, mais c'est quand même dur de visualiser ce à quoi ça va ressembler. Et après, le niveau de fatigue les premiers mois, ça peut être handicapant, si j'en crois des personnes autour de moi qui ont eu ces expériences. Euh, on te souhaite qu'elle fasse ses nuits tôt. Rare les lives avec Loïc étaient incroyables. Merci à vous deux pour avoir permis ça. À ta place et vu les changements dans ta vie, je laisserai tomber la chaîne Twitch, l'équilibre pro-perso avant tout. Ouais, bah, en fait, ce qui est presque sûr, c'est que je ferai encore des live publications, et je profiterai peut-être pour passer à l'occasion. Après, quand est-ce que je reprendrai, à quelle fréquence, c'est plus à discuter, euh, mais voilà. Ah, je vais peut-être changer. Le titre. Le titre, comme ça sera plus clair pour ceux qui débarquent. Si je me rappelle où c'est. Comment je peux mettre ça? Et et oui, une demande est du coup couche jetable ou lavable, parce que voilà la quantité de couches pour un bébé. Euh, Pas évident. Alors, j'avoue que pour l'instant, je me suis pas trop penché là-dessus parce que je sais que au moins les premiers mois, c'est compliqué en couche lavable parce qu'elles sont grosses, parce qu'il y a des évolutions rapides de la taille et tout. Après, j'ai quelques amis autour de moi qui ont essayé jetable et qui en sont revenus relativement rapidement. Ça paraît quand même
un peu contraignant. Et après, il faut voir aussi le bénéfice, sachant que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, je ne sais pas si c'est un énorme poste, quoi. Il y a souvent cette perception de... C'est des choses qu'on voit, c'est des déchets, donc on a l'impression que c'est important. J'avoue que je n'ai pas bossé mon dossier, donc peut-être que si vous avez les éléments sous la main, vous allez me dire que c'est important. Mais je pense que c'est un peu comme les discussions sur les gobelets en plastique. C'est bien hein, si on s'en passe, mais les gros enjeux ne sont pas là. Je pourrais faire une annonce sur le Discord aussi. C'est vrai que je pourrais faire une annonce sur le Discord, t'as raison, et Wind. Comme ça sera cool. Et voilà. Merci à ceux qui arrivent et qui me donnent leurs félicitations. Il faut pas se mettre la pression. Attention, Sophie me disait la solution parfaite. Moi, j'ai l'impression de ne voir que ça au boulot parmi les ordures. Ah ouais, Ewin, intéressant. Parce que du coup, dans la déchetterie... Moi, je me souviens quand j'avais visité celle... Alors, pas déchetterie, dans travailler en incinérateur, pardon. Je me souviens quand j'avais visité celle en Norvège, j'étais dans un cabinet à un moment où on voit les griffes et tous les poubelles. Et du coup, là, tu vois les déchets qui tombent et tu trouves qu'il y a vraiment beaucoup de poubelles dedans, si je comprends bien. Merci Thomas Rion pour ton félicitation. Bienvenue dans le Daron Club. Ouais. Narine droite, j'arrive au bon moment. Ouais, je l'ai annoncé dès le début, j'ai pas pu retenir le suspense. J'aurais dû faire monter les enjeux au fur et à mesure que pour attendre d'être un peu plus nombreux. Mais c'est la grosse annonce de ce soir et ça vous permet, voilà, pour ceux qui voulaient savoir vraiment ce dont j'avais parlé, de profiter aussi du match un petit peu pour ceux qui aiment ça, ou d'aller voir le lancement d'Ariane. Je crois que c'était ça la logique de le dire relativement rapidement. Et voilà. Et sinon, on peut parler aussi un peu de l'actualité pour ceux que ça intéresse. J'ai pas grand chose à dire de pertinent, à part que j'étais quand même bien surpris par ces résultats de dimanche, parce que c'est pas ce que donnaient les sondages. Il y a eu quand même une réaction avec le retrait des candidats et tout. Il y a eu des belles réactions politiques, mais on s'en sort mal hein, avec l'extrême droite qui continue de grimper de façon absolument indéniable, mais par rapport à ce qui a été annoncé, c'est quand même pas la même catastrophe. Je sais pas si vous suivez des commentateurs sur Twitch qui ont des choses plus intéressantes que moi à dire, mais en tout cas, on a évité le pire, et un pire qui était très grave. De là à dire que la situation est idéale, j'irai pas jusque là. Mais voilà, on peut faire mieux que des sondages ou des prévisions ou des prédictions. Et j'en ai profité, comme je suis pas assez occupé en ce moment entre les bricolages, les travaux, on peut parler de ça un peu aussi, les bricolages, les travaux, l'arrivée d'enfants, j'en ai profité pour faire le dépouillage dans le bureau où j'ai voté dimanche. C'était assez marrant comme expérience aussi. C'est la première fois que je dépouillais, ils demandaient, et j'étais là en fin d'après-midi, et j'habite en face du bureau où j'ai voté, donc j'ai été dépouillé. C'était ma BA de citoyen. C'est assez marrant le dépouillement. C'est par 4, il y a une personne on vous donne une enveloppe où il y a 100 petites enveloppes, et il y a une personne qui ouvre les enveloppes et qui sort le bulletin, quand il y en a un. Il peut y avoir des nuls ou des blancs. Donc il sort le bulletin, il y a une autre personne qui prend ce bulletin et qui le lit. Et il y en a deux autres qui notent chacun dans leur coin le nombre de votes exprimés et qui vérifient si les deux coïncident. C'est assez intéressant. Alors Jrive demande quel parti a gagné dans ta circo. Alors moi c'est le Nouveau Front Populaire qui a gagné dans ma circo, et qui a gagné à près de 50% alors que c'était une triangulaire. Et la majorité présidentielle et l'extrême droite sont arrivés quasiment coude à coude, avec un quart des suffrages exprimés. Donc vraiment une très grosse avance, mais ça se voyait déjà au premier tour, sachant que de mémoire, je me souviens pas très bien, mais de mémoire, je crois que dans ma circo, enfin je suis sûr que dans ma circo, c'était la majorité présidentielle qui avait gagné. Le sortant, c'était gouvernement, enfin c'était... Renaissance, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Le sortant, c'était Renaissance, et je crois que de mémoire, il avait gagné d'une voix dans ma circo. Donc grosse évolution. Et ouais, je me mets à la place de ce député, il doit se dire merci la dissolution, quel move incroyable.
Donc là, c'était assez net. C'était assez net. Et je crois que c'est un député écologiste. Je crois que c'est un député écologiste. Renaissance ensemble. Le compte était bon à la fin, ouais, le compte était bon. Euh, J'espère juste qu'on n'a pas fait que repousser l'inévitable. Bah, ouais, à minima, on s'achète un sursis et on essaye on continue de se battre, quoi. C'est un peu comme la réduction des émissions, quoi. Après, là, je suppose que je suis en train de parler avec peu d'électeurs d'extrême droite, du coup, mais moi, n'étant clairement pas électeur d'extrême droite, on continue de se... Après, bon, si vous avez des préoccupations environnementales, c'est assez difficile de justifier de voter extrême droite. La parentalité, c'est plus important qu'un match de babal. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et après, je pourrais faire des lives sur la parentalité, peut-être. Parentalité et écologie. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Parce que ma vie est passionnante. Et heureusement que vous êtes 40 pour m'écouter. Si ça vous saoule, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je peux essayer d'en prendre au fur et à mesure. Euh, et du coup, dans les annonces, alors ça, j'en parlerai sans doute en vidéo si j'aborde ces sujets, ce que je finirai par faire. Mais je suis un peu dans des travaux de rénovation énergétique sur la maison. Donc là, hier, aujourd'hui, c'était installation de pompes à chaleur parce que je suis j'étais du coup sur des radiateurs électriques et donc je passe à la pompe à chaleur. En août, j'aurai la rénovation thermique extérieure. Donc c'est bien, j'aurai un bébé qui aura entre une semaine et un mois. Ça devrait aller, on dort dans les combles et ils seront surtout dehors. Et mi-septembre, je change les ouvertures, les fenêtres qui datent de la construction de 87 et qui sont du double vitrage, mais tout au début. Et clairement, on sent un peu l'air, je pense, les joints, ils sont un peu morts. Donc, alors c'était pas prévu comme ça au niveau tempo, mais je me retrouve à faire un peu tout ça en même temps. Ce qui prend un peu de temps aussi, ne serait-ce que faire les dossiers, faire les visites, faire les devis, faire les suivis. Euh, C'était un peu long de faire passer les artisans, de se décider. Après, j'ai demandé des subventions, évidemment, hein, tout le monde y a le droit. Suivant vos revenus, c'est plus ou moins, mais tout le monde a le droit à un petit peu. Et la réponse a été relativement rapide. C'est des gros travaux, on pourra parler plus tard du bilan, une fois que j'aurai vécu un peu dedans après ces modifications. Et par contre, ça sera difficile pour moi de faire des comparaisons parce que je vais passer d'une situation avec des radiateurs à une situation avec pompe à chaleur. Donc on s'attend à une réduction importante, mais je vais aussi passer d'une situation où j'étais tout seul à la maison toute la journée et je chauffais que mon bureau à une situation où il faudra chauffer une chambre de bébé et chauffer un peu plus, hein, parce que les bébés sont plus sensibles à la température. Alors ça, c'est vraiment un truc de physiologie assez marrant. C'est juste que ils ont une surface plus importante par rapport à leur volume et donc ils sont plus sensibles à la température. Donc la sobriété, on l'applique qu'à partir d'un certain âge, les enfants. Soyons raisonnables. Euh, voilà, voilà. Bitonio nous dit: Salut Rodolphe, je te suis depuis longtemps. Je n'ai pas l'habitude de commenter très j'ai l'habitude de commenter très peu, mais je te remercie pour tout ce que tu fais et je t'adresse mes sincères félicitations. Bah merci beaucoup. Prochain live tuto changement de couche. Merci Bitonio. Je valide l'idée du live parentalité et écologie. Bah là, on sera vraiment en subjectivité totale pour le coup. Mais s'il y a des personnes qui se posent des questions de est-ce qu'il faut faire des enfants, qui hésitent là-dessus ou qui veulent discuter de ça, je sais pas si c'est pertinent, mais je pourrais vous dire au moins ce que moi j'en pense, quoi. Intéressant les travaux de rénovation énergétique et pompe à chaleur. Il paraît que c'est un bon rendement. Ouais, il faudra une vidéo sur la pompe à chaleur, c'est certain. C'est certain. Merci Antoine Gavoil qui me félicite pour mon futur bébé. Vu ton vaste programme, tu seras largement excusé si tu lèves le pied sur les lives. Jox demande: je cherche à isoler le box de mes volets roulants. T'as un matériau à conseiller? Là, la volée, non, j'ai pas regardé. Portsmoger29, qui sont les néo-malthusiens du chat? Ça peut s'entendre, mais c'est une forme de paradoxe. S'il y a que les personnes qui se préoccupent de l'écologie qui ne font pas d'enfants et que les gens qui ne se préoccupent pas en font,
ben, il restera que des personnes qui ne se préoccupent pas de l'écologie. Les jouets à plastique à bannir ou aux F. Je pense qu'il y a une double question là-dedans. Il y a la question de l'éventuelle toxicité et il y a la question de l'impact écologique. Après, ouais, à terme, vous faites des émissions de CO2 si ça finit incinéré parce que c'est avec du pétrole, mais c'est pas des volumes qui sont incroyables par rapport à ce qu'on peut utiliser quand on utilise ces matières-là comme carburant ou même dans des plastiques jetables, quoi. Ça a vocation quand même à durer quelques temps, surtout que pour le coup, ce sont des choses qui sont utilisées relativement peu et où il y a un marché de l'occasion fonctionnel. Euh, Guillaume Eiffel, c'est vrai, 3 calories pour 1 calorie d'énergie consommée comme rendement des pompes à chaleur. Alors, ça serait intéressant d'en parler, ça, pour les pompes à chaleur. Globalement, c'est vrai en moyenne. Après, ça va dépendre de la température souhaitée et de la température extérieure. Et en fait, plus la température, l'écart de température est élevé, ben, moins le rendement est bon. Et quand on a des températures très proches, en fait, le rendement est vraiment même bien au-dessus de 3 pour 1. Donc quand on dit 3 pour 1, c'est un peu en moyenne. Mais ça mérite vraiment de faire une vidéo. Surtout que si je le fais relativement rapidement, avec ce que j'ai dû manger de machine thermique pour la vidéo sur l'entropie, je pourrais l'expliquer un peu. Enfin, je pourrais. Honnêtement, même quand on comprend la physique de ce truc-là, ça reste un peu magique, quoi. Ça reste un peu difficile à appréhender de se dire que vous mettez une certaine quantité d'énergie dans une machine, vous mettez 1 kWh d'électricité, et en fait, vous récupérez plus de calories que ça. Et l'idée avec les mains, vraiment avec les mains, c'est de se dire que ce que vous allez faire, c'est vous prenez un gaz par exemple et vous allez en réduire la pression. Et même vous pouvez passer du liquide au gaz, donc il y a un changement de phase qui fait que vous allez utiliser de l'énergie pour ça, ou même pas, peut-être ça peut être passif, un détendeur. Et du coup, ça va descendre en température. Et ça, vous le mettez en contact avec l'extérieur qui est plus chaud. Et donc, vous allez exploiter une transformation spontanée qui est que la chaleur va du chaud vers le froid. Et donc, vous avez de l'énergie thermique qui va rentrer dans ce fluide-là. Donc, ce fluide va monter en température sans que vous ayez rien à faire, quoi. Vous devez juste l'exposer à l'extérieur. Alors, en vrai, on met un peu de circulation, mais c'est pas ça qui consomme beaucoup. Enfin, il y a un ventilo hein, sur les unités extérieures, mais c'est pas ça qui consomme beaucoup. Et une fois que vous avez récupéré ces calories, vous utilisez l'énergie pour compresser ce fluide. Et donc là, vous le montez encore plus en température. Vous le mettez à l'intérieur, il est plus chaud que l'environnement intérieur. Et du coup, les calories, elles vont glisser toutes seules. Et donc, ça permet, voilà, vous mettez en place une sorte de mouvement qui permet de récupérer des calories de l'extérieur vers l'intérieur. Et là où c'est difficile à comprendre d'un point de vue physique ou thermo, c'est que vous arrivez à transférer des calories de l'extérieur qui est plus froid à l'intérieur, de l'extérieur, oui, qui est plus froid à un intérieur que vous voulez plus chaud. En fait, c'est l'inverse d'un frigo. Mais je peux vous trouver. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. Est-ce que je suis éclaté ou est-ce que je peux vous montrer ça rapidement? Parce que j'ai pas ouvert mon navigateur, mais je peux peut-être vous le préparer rapidement. Parce que il faut que je vous montre une vidéo vitef pour ceux que ça intéresse de comprendre ce principe. Parce que je l'ai trouvé assez ouf quand on faisait tout notre bazar sur l'entropie avec le collègue Jean-Loup. Avec Jean-Loup. Non merci, la pub ne m'intéresse pas, c'est très gentil. Tout. J'arrive. Je suis presque là. Si YouTube se charge. J'arrive pas. C'est bizarre. Pourquoi il mouline comme ça? Alors attendez. Si je change de scène. Ok, évidemment. Mon navigateur. Ouais, il y avait cette vidéo qui sont dans nos sources sur la thermo. Et lui, il explique. Alors, c'est en anglais, mais il explique. C'est celle-là? Non, c'est celle-là. Pardon.
Je sais pas. C'est quoi Ok, je pense que c'est YouTube qui est en train de saouler parce que il doit pas aimer l'adblock, je pense. Ils nous refont des caprices là. Oh là là, ça me saoule. Voilà, dès qu'on vérifie pas un truc avant. Voilà. Je peux vous la mettre pour ceux qui ça intéresse. Alors peut-être que la thermo ne fascine que moi. Hein, je suis prêt à l'entendre. Mais pour ceux que ça intéresse, Heat Pomp. Hashtag. Mais n'hésite pas à aller voir quelqu'un d'autre sur Ariane 6. Moi j'aurais rien de pertinent à dire. Hashtag. Donc n'hésite pas à aller voir quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Ça me fascine pas de ouf, mais je pense que tu auras plein de commentateurs en live qui seront meilleurs que moi. Et je ne le prenais pas du tout mal si tu veux avoir Ariane 6. Et ouais, cette vidéo elle est assez marrante pour ceux qui veulent comprendre la physique de pompe à chaleur. Et le plus drôle dans cette vidéo, c'est que je l'ai regardée. So, the hot et heat pendant toute la process vidéo, is j'étais là. flowing from the system to the surroundings. The work is being done on the system rather than by the system. Et il explique tout le long ce qu'il est en train de faire, et j'étais là. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Il arrive. Attends, comment il fait? Il écrit de la main gauche. Mais c'est un fou. C'est un fou. Il est hyper habile. Et en fait, il doit écrire tout à fait normalement, ça doit être à l'envers, et il retourne la vidéo au montage, évidemment. Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Et je trouve que, bon, moi j'ai eu trop de cours de ce type-là, donc ça me parle un peu, les présentations au tableau et tout, et je trouve ça assez stylé ce qu'il a comme setup, d'avoir une vitre comme ça entre lui et la caméra, et de pouvoir écrire au tableau sans être devant, quoi. J'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça, mais c'est malin, Alors du coup j'ai dû rater quelques questions. C'est pas magique, on prend de l'énergie extérieure. Oui, non, c'est pas magique. Alors ça ne défie pas du tout les principes de la thermo. Au contraire, quand on comprend enfin vraiment le second principe, la machine thermique et tout, ça permet de comprendre pourquoi une pompe à chaleur fonctionne comme ça, et pourquoi un frigo fonctionne comme ça. Mais c'est magique dans le sens où c'est une physique qui va un peu... Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est une physique qui va à l'encontre de beaucoup d'intuitions qu'on peut avoir. Notamment quand on est très habitué à la conservation de l'énergie et tout, ça fait bizarre de se dire que quelque part on a une machine qui a un rendement, alors du coup on dit coefficient de performance, mais qui a un rendement de 300 ou 400%. On dit pas rendement parce que justement c'est plus de 100%, et c'est un peu... Et quand vous comprenez pas cette physique-là, ça paraît... C'est dur à concevoir. Et quand vous la comprenez... Enfin, vous comprenez la physique, mais c'est pas intuitif, c'est pas si facile, c'est pas un truc qui découle du bon sens, c'est vraiment un truc où faut se rentrer de la théorie dans la tête pour comprendre comment c'est possible. Et Tomari Han nous dit, il y a un youtubeur américain, je vous l'ai mis sur le chat là. Est-ce que je vous l'ai mis sur le chat? Ah oui, il y a Tomarion, il y a un youtubeur américain, Technology Connection, qui a fait toute une série de vidéos intéressantes sur les pompes à chaleur. Si je me le note là, je vais l'oublier avant de faire une série sur les pompes à chaleur, mais il faudrait que je regarde un peu. Parce que je pense que... il va falloir que je fasse une vidéo dessus, hein, mais moi l'impression que j'ai en regardant ce qu'en racontent d'autres personnes, c'est que on est quand même sur une techno assez clé pour la transition, un peu comme peuvent l'être les moteurs électriques dans la mobilité, quoi. Avec des applications aujourd'hui qui se discutent de plus en plus, même dans l'industrie, même à des températures qui commencent à être un peu plus élevées. Mais en tout cas, sur les particuliers, c'est certain que ça serait une vidéo qui ferait des vues, parce qu'il y a des personnes qui sont confrontées à ces questions-là, et qui serait utile, un peu comme peut l'être celle sur la voiture électrique. Ça aiderait des personnes à réduire leurs émissions, je pense. Alors, une PAC est forcément réversible? Pas forcément. Une PAC RR, oui. Moi, en fait, vu que j'avais pas de circuit d'eau dans la maison, et que j'avais pas envie de déglinguer toute ma dalle pour mettre une circulation d'eau, etc. Moi, c'est des échangeurs. Et il y a des personnes qui n'apprécient pas parce que du coup, ce sont des unités soufflantes que j'ai. En plus, j'avais pas les combles aménagés, donc ça peut pas être gainable, etc. Donc j'ai vraiment comme une clim sur le mur qui dans cette pièce servira peut-être de clim, notamment quand je Twitch,
parce que vous me faites chauffer l'ordi, hein, les enfants, mais qui servira assez peu de clim, qui servira surtout de chauffage. Par contre, on dort dans les combles aménagés. Donc l'été, ça pouvait être un peu relou, surtout qu'on n'a pas de circulation traversante, donc ça pouvait être chaud. On dormait avec les fenêtres ouvertes et avec ventilateur. Mais là, avec un bébé, ça aurait été compliqué. Donc le timing n'est pas si mal parce que bébé, gérer la température, c'est un peu plus chiant. Et donc la clim, elle pourrait être un peu utile là-haut. Et moi, je pense que la clim, faut arrêter d'en faire des caisses. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu. Je pense que ça va au-delà du confort. Il y a des moments où vraiment, quand vous commencez à mal dormir et tout, ça vous tape sur le système, hein. Et en plus, en général, les moments où on utilise de la clim, mettons que quelqu'un fait ça pour économiser sur le chauffage, ça fait qu'il tire moins sur le charbon en hiver, hein, parce que les situations de tension, c'est très carboné. Et s'il met un peu de clim, il va tirer sur des situations où, en général, quand il fait plutôt chaud en été, c'est pas les moments où l'électricité est la plus carbonée. Donc vous voyez, on prend un peu plus d'électricité dans des moments où c'est pas si problématique que ça, et on en consomme moins dans les moments où ça l'est. Alors si vous passez par contre de chaudière au gaz ou au fuel à de la pompe à chaleur, vous allez être sur une électricité carbonée, mais quand même les émissions ne sont pas les mêmes. Mais ça se calcule, il y a plein de discussions intéressantes autour des clims, enfin des pompes à chaleur, pardon, dont la question de la climatisation. Et il faudra que je traite ça. Et je sais en plus que ça sera un move intelligent, hein, parce que ce sont des vidéos qui feraient des vues, qui sont utiles. Donc il n'y a aucune raison de ne pas les faire, à part que j'ai déjà des projets, j'ai déjà une pile de projets et d'engagement un peu avec d'autres personnes qui font que c'est pas évident et que je vais subir quelques perturbations dans les jours qui viennent. Pendant longtemps, Hashtag nous dit: j'ai pas voulu d'enfant pour différentes raisons, notamment écologiques, mais vu comment j'ai évolué dans ma compréhension et façon de penser, notamment grâce à ton taf, merci beaucoup. Je me demande maintenant si ce sont des raisons si pertinentes. Sujet intéressant à creuser. Ben moi, je me bats pour avoir un monde meilleur. Je me bats pour les gens qui vivent aujourd'hui, pour les générations suivantes et pour mes descendants à moi et pour les autres. Mais je pense que la vie vaut d'être vécue, et si on veut améliorer le monde, c'est pour soi et c'est pour les autres. C'est... Oh là là, je suis un tel philosophe quand je suis presque parent. Un des trucs de fou, c'est que quand même, avec une électricité au gaz, le rendement de PAC permet d'y gagner en gaz à effet de serre par rapport à un chauffage gaz, dont le rendement est pourtant de 100%. Ça dépend du rendement de la centrale et du rendement de la pompe à chaleur. Donc des différences de température et tout. Mais c'est une bonne remarque, Thomarion. Et je ne sais pas si c'est vrai dans tous les cas. Mais en tout cas, ça serait un calcul intéressant à faire dans une vidéo là-dessus. La flemme de détailler, mais pour faire une PAC réversible, il faut des vannes 4 voies. Porsmoger 29. Tu vois, cette technique par exemple, je ne l'ai pas. Donc il faudra vraiment que je fasse une vidéo. Alors, Jrif me demande qui seront les invités la semaine prochaine. Alors, effectivement, je peux aller rapidement retrouver leur nom. Et est-ce que je vous mets un petit teaser? Mais vous viendrez quand même. Hein. Mais alors, je peux vous mettre un petit teaser, sachant qu'on risque de le regarder aussi la semaine prochaine. Mais les invités de la semaine prochaine s'appellent Mathieu Astic et Tiffaine Gauthier, qui est doctorante. On parlera de comptabilité environnementale, et si vous voulez un petit aperçu, elle a une thèse en 180 secondes qui donne un peu l'idée du contenu. Un collègue s'était fait ça avec un bout de plexi lors du confinement. Du coup, j'ai perdu. Je sais pas de quoi on parle. Ouais, COP par rendement. Ouais. Coefficient de performance, c'est ça, COP. Effectivement. Une PAC est forcément réversible. Il suffit d'inverser le cycle frigo. Le condenseur devient évaporateur et inversement. Ouais, donc par PAC RR réversible du coup. Et par contre en RO, il me semble que c'est pas réversible dans ce cas-là. Pas trop brillante, les pompes à chaleur, c'était peut-être un préjugé, j'espère avoir tort. Alors moi, l'expérience que j'en ai, c'est que mon voisin en a mis une symétrique de la mienne il y a un peu plus longtemps, qu'il a déjà utilisée, et honnêtement, j'ai déjà fait attention,
Et si vous êtes sur la terrasse et que vous faites attention, vous l'entendez, mais c'est vraiment pas fort. Et là, ils l'ont testé un peu en tirant sur la clim pour vérifier qu'il n'y avait pas des problèmes sur les différentes... Et clairement, si vous êtes à côté, vous savez qu'elle est en fonctionnement, mais c'est vraiment pas fort. Hein. Moi, elle est près d'une pergola. Et la pergola, elle a été posée, je pense, un peu bricolage. Et ma pergola, ils ont mis des trucs, comment dire, des traverses en alu qui pincent le plexiglas. Non, c'est un polycarbonate, je pense. Qui pince le polycarbonate. Et quand il y a un nuage ou le soleil qui passe, il y a de la dilatation. Et je pense que le métal se dilate plus. Et du coup, elle claque. Et ça, quand vous êtes dessous, vous avez du mal à vous parler. Et ça, je l'entends de l'intérieur. La pompe à chaleur, ça sera jamais le cas. Je sais pas si c'est un préjugé. Je sais pas si c'est une question de qualité, parce que là c'est une de plutôt bonne qualité que j'ai pris. Et je pense aussi que il y a eu un effet d'amélioration dans le temps. Et je pense aussi qu'il y a une question d'entretien. C'est des ventilateurs qui tournent régulièrement, surtout si vous utilisez bien. Et je pense qu'il faut faire un entretien relativement régulier pour vérifier que ça tourne correctement, qu'il n'y a pas l'axe un peu déplacé ou je sais pas quoi, ou manquer de lubrifiant ou whatever. C'est sûr que si votre ventilateur il commence à siffler comme j'ai pu avoir sur des ventilos de fin de vie d'ordinateur, ça doit être bien relou quoi. Mais ça aussi c'est une question qui revient souvent, donc si je fais une vidéo là-dessus, ça sera dans les sujets. Arbané82 dit OO réversible aussi. Intéressant. Oh là là, je connais pas le sujet en vrai. Et Pergola, Pergola de toute façon ça va être compliqué avec les travaux, même de la démonter et tout, donc je vais garder la structure mais je vais devoir changer la couverture. Vous savez tout de ma vie, mais peut-être ça serait intéressant, hein, je sais pas si ça serait intéressant de faire un format un peu vlog là-dessus. Après j'ai pas tellement envie de savoir que tout le monde voit la maison, je sais pas comment dire, sache où j'habite. Après, je pourrais au moins faire un vlog où j'explique un peu la démarche, les travaux, ce que j'en pense. Mais il faudrait que j'ai du recul sur ces travaux-là. Et voir... Ça peut être intéressant en complément de vidéos de fond, je pense, sur ce sujet. Et des vidéos de fond sur l'isolation thermique, sur les pompes à chaleur, sur la rénovation en général. Je pense qu'il y aurait du monde. Voilà, je ne manque pas de sujet. Il va falloir que je sais pas, je recrute. Si vous voulez travailler à faire des vidéos pour alimenter la chaîne pendant que je ne serai pas là, ou moins là. Je peux faire un vlog et je filtre les parties qui permettent d'identifier mon adresse. Ah mais je sais pas, même montrer sa maison, je sais pas trop. De l'extérieur, vous la reconnaîtrez du coup si vous passez devant. Et ouais, il y a la question de est-ce que ça tient le froid, etc. Plein de questions sur les pompes à chaleur. Tant qu'on est là dans les confidences et tout, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai prévu de prendre un congé paternité, du coup de pas trop travailler en août. Et je pense que c'est important aussi pour les questions d'égalité homme-femme, etc. On pourrait en parler, de prendre son congé paternité pour qu'il y ait de moins en moins de différence du point de vue de l'employeur quand il choisit d'employer des personnes en âge d'avoir des enfants. Et je pense que c'est des questions sur lesquelles les pays scandinaves, par exemple, sont plus avancés que nous, même si le congé paternité a été rallongé. Je sais pas, j'ai même pas regardé à quel point il était pris, mais voilà, je sais pas si je m'arrêterai complètement, mais j'ai quand même prévu de moins travailler en août. Et du coup, alors comment je peux vous dire ça sans tout vous dire? Je peux teaser un petit peu. Du coup, si le projet arrive à son terme, j'ai prévu que un autre vidéaste vienne faire une petite vidéo sur ma chaîne qui sortirait fin août, début septembre, si on y arrive, si tout va bien. Il y a des imprévus dans tout ça. Mais en mode, voilà, je suis en congé paternité. Il vient squatter et comme ça, vous avez une petite vidéo sur un sujet où il est plus pertinent que moi. Je pense que je ferai quand même quelques séquences rigolotes pour présenter un peu le truc et lui donner un peu... poser un peu des questions, etc. Ça serait plus sympa s'il y a un échange.
Je sais pas si j'irai jusqu'à faire des trucs rigolos où vous me voyez jeter des couches ou couvert de vomi, mais ça pourrait le faire en vrai. Et, euh, et donc voilà, je vais avoir quelqu'un qui va un peu travailler pour moi sur un sujet que je ne teaserai pas. Voilà, ça sera invité mystère, invité mystère. J'ai vu ça sur, je pense que c'était merde, comment il s'appelle on l'a vu plusieurs fois, un vidéaste anglais. Il a écrit ce bouquin, je vais retrouver. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Simon Clark, non Simon Clark. Ouais, Simon Clark, je sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu plusieurs fois. C'est un vidéaste anglophone, mais il parle pas mal de sujets climat. Et il a un doctorat dans l'atmosphère et il a écrit un livre vraiment bien sur la physique de l'atmosphère. Il a fait des vidéos assez cool, y compris récemment. Et il est passé pas mal sur le financement participatif qui a bien fonctionné. Et lui, pareil, il a une fille et il s'était arrêté un bon mois. Et du coup, il avait eu un collègue qui avait fait une vidéo sur sa chaîne à ce moment-là. Donc j'avoue, j'ai full pompé cette idée quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça stylé. Donc c'est pas hyper original, mais je trouve ça rigolo. Et je dirais attention, ça peut être facile à identifier pour des gens et on peut savoir quand tu pars en vacances. Oh, on peut venir me voler des disques durs pleins de rushs vidéo et de photos d'écureuils. Mais ouais, je suis pas très à l'aise avec ça. Je me prends pas si souvent en photo par exemple. Je suis pas sur Instagram. Je vous explique pas ce qu'il faut faire de votre vie au jour le jour. Et je vous vends pas des barres de céréales protéinées. Yes, et oui, c'est déjà demandé congé paternité. Mais merci, t'as raison, faut l'anticiper. Patrick Béja du Rendez-vous Technique fait ça aussi pour son podcast, inviter un remplaçant. Ah, c'est cool. Pour vivons cachés. Et attention à l'OSINT. J'ai vu ce sigle quelque part. Est-ce que je parais ignare si je te dis que je ne sais pas ce que c'est? Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Open Source Intelligence. Reconnaître les lieux par des photos. Ok, intéressant. Intéressant. Et après, que dire de plus? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Sur, je sais pas, où j'en suis, la chaîne, les lives, des réactions, des sujets que vous voulez aborder là rapidement, comme je suis en roue libre totale. Et sinon, je vais pas vous prendre trop de temps, honnêtement. Je pense que c'était bien pour les personnes qui sont là régulièrement de faire cette annonce. Et voilà. Hashtag si, enfin je peux parler de ça, c'est pas un secret. Oui, c'est vrai qu'on a rarement parlé du modèle économique et des petits montages qui vont avec. Donc moi aujourd'hui, ma source principale de rémunération, c'est le financement participatif. C'est des personnes qui donnent de l'argent sans contrepartie sur Tipeee et sur KissKissBankBank. Et après, il y a un peu Twitch par exemple, mais il y en a suffisamment peu pour que j'ai pas encore été le chercher, mais j'irai le chercher. Et il y a un peu de la publicité YouTube par exemple. Parce que c'est pas des partenariats, ça, de toute façon, on vous met des vidéos, donc autant que je récupère un petit peu l'argent, mais la publicité YouTube, c'est peut-être 3 000, 4 000 euros à l'année. Et l'essentiel, c'est le financement participatif. Après, je fais un peu des cours. Et ça, les cours, ça va être payé directement. En fait, c'est un CDD. Quand je suis enseignant vacataire. Et c'est comme si c'était un CDD. Et ça m'arrive aussi de faire des conférences rémunérées qui permettent de faire fonctionner la chaîne. Et là, vous avez des entreprises qui payent un montant qui n'est pas négligeable pour que je vienne parler d'énergie et de climat. Et c'est une manière aussi de financer du contenu qui est après accessible à tout le monde. Et donc cet argent-là, je ne me prive pas d'aller le chercher s'il y a des personnes qui sont prêtes à me le donner. Mais ça, c'est limité en volume pour des raisons aussi un peu administratives compliquées. Et vraiment, je ne saurais pas. Peut-être un jour, j'essaierai de faire une vidéo où j'explique ça parce qu'il y a des personnes que ça intéresse, mais
vraiment, comme ça, un peu au pifomètre, je dirais 80% de mes revenus, c'est le financement participatif. Et ça, c'est pas de l'argent que vous mettez directement dans ma poche. Alors j'ai eu différentes structures, mais mettons au début j'étais auto-entrepreneur. Sur cet argent, il y a une TVA. Alors si vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne gagnez pas beaucoup, il n'y a pas forcément de TVA. Mais sur ce revenu, il peut y avoir TVA ou pas, suivant si vous êtes éligible, etc. Mais voilà, déjà c'est pas un don de ce point de vue-là. Ce qui peut faire bizarre, hein. Vous donnez de l'argent à Tipeee par exemple, s'il n'y a pas les structures qui vont avec, il y a 20% de TVA sur ce que vous donnez. Évidemment, les plateformes récupèrent un petit peu. Twitch récupère beaucoup, mais les plateformes de financement, ça dépend. C'est 6, 7, 8%, ça varie un peu suivant les plateformes. Et suivant aussi les montants que vous collectez en tout sur ces plateformes. Et après, quand j'étais auto-entrepreneur, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'était 34%, un truc comme ça, mais je ne sais même plus exactement. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, vous retirez une partie, vous payez des charges là-dessus, et après, vous avez le reste sous forme de revenus. Et maintenant, je suis dans une structure où mes revenus passent, et avec cette structure, je peux acheter un peu de matériel, par exemple, ou je peux payer des tiers, où je peux me verser un revenu. Par contre, ce qui se passe, c'est que, évidemment, je paye les charges, hein, et je paye mes cotisations, etc., comme n'importe qui, et je paye aussi les charges patronales que vous ne voyez pas forcément sur votre revenu à vous. Et donc, entre le financement participatif et ma poche, il y a quand même une fraction significative qui part dans toutes ces choses-là. Et c'est normal, c'est comme d'autres métiers, mais c'est juste, quand vous donnez à un créateur, il ne faut pas croire que ça va directement dans sa poche. Alors ça peut arriver s'il fait mal ce qu'il fait, ou alors si vraiment c'est des petits montants, et dans ce cas-là, je pense qu'il y a une forme de tolérance, et qu'on ne va pas s'embêter avec toutes ces complexités administratives, mais pour moi, pour qui c'est ma vie, c'est des montants qui sont déjà plus conséquents, et puis il faut avoir cette structure-là, ne serait-ce que pour avoir un certain nombre de protections qu'ont des travailleurs, cotiser à la retraite, et toutes ces conditions. Et donc oui, j'en étais où dans ma complexité? Donc je rentre dans une structure, et après je peux me verser mon argent quelque part, l'argent que me donnent mes généreux mécènes, et je peux le faire sous différentes formes. J'ai gardé une forme de salariat parce que c'est compliqué ma vie, parce que j'enseigne dans des écoles, et en fait pour enseigner il faut montrer qu'on est indépendant et qu'on a des revenus qui permettent de subvenir à nos besoins, parce que sinon les écoles ont peur qu'on les attaque en mode en fait vous êtes mon employeur, employez-moi. Et donc et c'est compliqué quand vous êtes dans les cases de ouais en fait je fais des vidéos sur YouTube et je me paye sous forme de notes d'auteur, parce que ça c'est une autre source de revenus que j'ai. Je peux me payer sous forme de notes d'auteur, comme ferait un auteur, comme ferait un créateur d'œuvres originales. Ce qui est mon cas. Une vidéo, c'est une œuvre originale, hein, donc je relève vraiment de ce droit-là, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Et si je me payais que sous cette forme-là, ça serait compliqué de dire pour moi, voilà, en fait je fais des vidéos YouTube, je suis indépendant, et je me paye avec ces trucs hyper irréguliers quand je fais une vidéo ou quand j'ai besoin. Et du coup, je suis un peu sur un truc mixte entre les deux. J'ai CDD et notes d'auteur, et il y a aussi des questions de protection sociale et tout. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'ai une structure qui me permet aujourd'hui de fonctionner moi correctement, et d'employer de temps en temps quelques personnes pour vous faire des animations, par exemple, pour acheter un nouvel objectif, ou ce truc pour aller sur Twitch, ou ce nouvel écran quand je me suis mis à Twitch. Et voilà, je sais pas si ça soulève des questions, ça. Mais peut-être un jour je ferai une vidéo, peut-être quand j'aurai un an d'exercice à peu près stable, pour vous montrer qui va où, quoi, quelle est ma rémunération et tout. J'ai pas vraiment de tabou là-dessus. Guillaume Effer, bravo pour ce que tu fais et pour ton optimisme, merci. Bah de rien. Et le monde, ouais, je suis rémunéré par le monde pour les vidéos pour le monde, et ça c'est cool. Seigneur d'Argo, je viens de Mabo à ton Kiss Kiss Bang Bang. C'est sympa, c'est sympa. J'ai les collègues d'Osons Causer qui sont en train de chercher des financements aussi. Moi, pour ce que je fais, ça roule. La question de... je pense que je ferai comme les autres créateurs. J'irai chouiner un peu, râler. Ça fait toujours un peu pitié de faire ça, mais c'est important pour les créateurs, arriver à certains moments. Si déjà ça devient un peu plus dur pour moi, pour l'instant j'ai des revenus qui me permettent de faire ce que je fais et de me payer normalement, donc pour l'instant j'ai vraiment pas à me plaindre, alors que j'ai jamais vraiment mis ça en avant. Je le mets à la fin des vidéos, ce qui me paraît normal même par rapport à ceux qui donnent. Donc il faut garder en tête que les vidéos existent parce qu'il y a des personnes qui les financent sans contrepartie.
tout ce qui est accessible gratuitement, c'est parce que c'est payé par une partie des spectateurs. Hein. Et je ne l'ai jamais mis en commentaire ou en début de vidéo, et j'ai jamais fait de levée de fonds pour un projet particulier, donc j'ai encore cette marge de manœuvre si à un moment ça va moins bien pour X ou Y raison, ou si je veux grossir ou faire des projets particuliers, si je veux faire un documentaire type Arte sur pourquoi la transition a commencé et il faut arrêter de prendre au sérieux certains discours, à ce moment-là peut-être il y aurait ce genre de démarche. Donc j'ai aussi cette marge qui existe. Et après, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Par rapport à d'autres créateurs que je connais, je fais quand même partie des personnes qui s'en tirent bien. Et même depuis assez longtemps. J'aime à croire, j'ai jamais vérifié, mais j'aime à croire que quand j'ai commencé à fonctionner correctement sur Tipeee, je sais pas, après un an ou deux de lancement, il y a eu un moment où, à mon avis, si vous divisiez les cagnottes Tipeee par mois par le nombre d'abonnés, j'étais quand même un peu dans le haut du panier, quoi. Donc clairement, j'ai une chance immense d'avoir une partie des personnes qui donnent et qui me permettent de faire un travail indépendant où j'ai une liberté qui est absolue. Donc j'ai pas à me plaindre, et par rapport à d'autres collègues, je m'en sors bien, quoi. Donc voilà. Loïc, plus les valises des lobbies de la transition. Faut bien payer le Cybertruck. Alors ça c'est marrant, en fait pour la vidéo sur l'entropie, quand j'avais été donner mes cours à Toulouse, j'avais dormi un peu chez Jean-Loup, et on avait fait cette petite vidéo qu'on vous a mis tout à la fin de la deuxième, où on vous dit merci à tout, et il y avait une séquence qu'on avait enregistrée, je crois pas qu'on l'ait gardée au final, où on disait ah oui, pour le financement participatif, en fait les mallettes de lingots c'était du TOC, et du coup on a besoin de vous parce que les lobbies n'assurent pas. Mais ça nous avait bien fait rire en tout cas, cette blague filée sur les lobbies de la transition. Et Win, abonné KissKiss pour nourrir bébé. Bah merci beaucoup, merci beaucoup. Et ouais. mais il y a souvent des questions là-dessus, et c'est des questions qui sont pertinentes. Et je sais que j'ai des collègues, Stup par exemple, chaque année ils font une vidéo un peu où ils montent leur compte, quoi, et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent et où est-ce que ça va. Et je trouve ça assez intéressant comme démarche. Après je me rémunère un peu plus qu'eux. Pas des montants faramineux, mais je me rémunère un peu plus qu'eux, mais je pourrais l'assumer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, il faudrait que je réfléchisse à ça, mais ça serait l'occasion de faire une petite vidéo un peu light sur le montage et tout, pour pas que ça me prenne un temps fou. Mais ça serait intéressant, je pense. Go faire des partenariats à gogo. Alors bon, dans ces questions de structure, il y a un truc qui est un peu compliqué, mais je vais vous la faire très rapidement. C'est que moi, techniquement, je peux plus faire de partenariat parce que je suis dans une structure qui relève du journalisme. Pour aller rapidement. Et pour aller rapidement, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça permet sur le financement participatif d'avoir moins de TVA. En fait, je ne paye pas 20% de TVA sur Tipeee. Je paye, je sais même plus, de 2 et quelques ou quelque chose comme ça, comme de la presse. Et c'est pas volé parce que, enfin, c'est pas absurde parce que que je fais relève de cette logique-là. Donc en fait, c'est déventable, c'est réglo, il n'y a pas de souci du tout. Quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'il faut montrer une indépendance absolue, et surtout nous qui sommes un peu entre les cases, il faut faire attention à ça. Et du coup, la règle, c'est pas de partenariat. Donc, si vous voulez, il y a différents modèles économiques. Moi, j'ai des collègues qui fonctionnent beaucoup plus avec la publicité ou qu'avec les partenariats. Et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages que moi. Donc, c'est suivant vos sources de revenus, vous essayez de trouver la forme qui optimise le mieux. Et pour le coup, si vous me remettez une TVA à 20%, ça m'ampute d'un cinquième de mes revenus du jour au lendemain quasiment. Et ça change pas mal de choses. Ça change pas mal de choses. Pourtant, dans la presse, il y a la publicité. Alors, ça relève de logiques assez différentes et ça va être compliqué pour moi de parler de tout ça parce que je connais pas très bien le sujet, donc je vais peut-être te dire des bêtises. Mais de mémoire, il y a des sortes de barrières qui sont importantes et je crois savoir, par exemple, que dans le monde, c'est pas les mêmes personnes qui gèrent la publicité et les personnes qui gèrent le contenu. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'interaction entre les deux. Et ce qui fait que c'est pas exclu que dans le monde, vous ayez une publicité sur les SUV qui se mette en face d'un article qui dise que les SUV c'est tout nul. C'est juste,
faut pas qu'il y ait d'influence entre les deux. Donc si quelqu'un paye une place pour être visible, c'est pas comme si quelqu'un vous sponsorise le contenu ou choisit le sujet ou a une influence sur le contenu de ce sujet. Et de la même manière, je ne crois pas que ça soit un problème que YouTube mette des publicités au début de ses vidéos dont je me contrefous et profite de leur flux pour capter votre attention. C'est pas le même délire que si on me paye pour dire que le charbon c'est cool, ou même si on me paye pour parler de ce sujet-là, ou de cet angle-là. Et après il y a les entre-deux un petit peu, où on pourrait imaginer pour un musée, pour un débat public, etc. Mais même cet entre-deux-là, dans la structure où je suis, il n'y a pas trop cette discussion. Donc c'est une approche assez... Ouais, ça serait intéressant d'en discuter aussi, mais si je le fais, j'essaierai de creuser un peu plus le dossier pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Pour l'instant, on m'a proposé une forme qui, moi, me satisfait plus que des formes que j'avais avant et qui me permet d'avoir un équilibre économique qui est satisfaisant. Et même ces 20% que j'ai pu dégager entre les deux, un peu moins, ça me permet de rémunérer un peu des personnes avec qui je travaille. Et si je veux réussir à travailler un peu plus sereinement ou un peu mieux ou produire plus, je sais pas si j'arriverai, hein, mais l'idée ça serait de travailler de plus en plus avec des personnes. Et peut-être qu'un jour, si j'arrive à travailler avec des personnes, le modèle économique sera amené à un peu évoluer et je serai amené à râler un petit peu en disant bah voilà, maintenant on est plusieurs, si vous voulez qu'on aille plus loin et faire comme peut le faire Ludo et Steph d'Ozon Causer, voilà, il nous faut un certain nombre d'abonnés pour faire du contenu régulier, ou comme peut le faire Blast ou Reporter, ou il y a quand même un certain nombre de médias de manière générale aujourd'hui qui fonctionnent sur une base soit d'abonnés qui ont une certaine exclusivité, soit même de généreux donateurs, quoi. Pour Arcadie, un agrément, je sais plus le mot exact, comme journaliste aussi je crois, sur le Parlement. Il y a un mur de Berlin entre la pub et les contenus journalistiques dans la presse. Le public rédactionnel est réglementé. Les régies qui vendent des espaces pubs sont séparées des rédactions. Merci Guillaume Fr, ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc un JDD à Bolloré pourrait ne pas être indépendant journalistiquement et donc perdre ses subventions. Ça va loin, mais c'est... faudrait que je demande aux collègues qui maîtrisent mieux ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Ça pourrait être l'occasion de... Si on parle un peu du fonctionnement de mon modèle économique et tout, ça pourrait faire partie du sujet abordé. Mais il faudrait le préparer un peu plus. Là, là, vous avez le droit à ce que je recrache, de ce que je me rappelle, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué à l'oral. Donc ça devient un peu... ouais, François a perdu son agrément. Et voilà. Donc merci de m'avoir lancé sur ces sujets qui sont intéressants et qui mériteraient d'être creusés. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous annoncer. Donc voilà. Si vous voulez me poser d'autres questions ou me lancer sur d'autres sujets, je peux traîner un peu. Et sinon, on en profitera pour faire un live relativement court. Ce sera l'exception. Et ça me fait plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Alors, Gorak, petit résumé des annonces pour ceux qui sont arrivés en retard. On a des super invités la semaine prochaine pour parler de comptabilité écologique. Là, c'est un live où il n'y a pas trop de monde et le dernier live, il a sauté. Donc, il faudra que j'essaye d'en parler un peu plus sur les réseaux. Ça serait cool qu'il y ait un peu de monde quand même pour eux. C'est une doctorante et son encadrant. Donc, on est sur des spécialistes, des experts. Et je pense que c'est un sujet intéressant sur lesquels on va apprendre des choses, moi compris. Autre annonce, je vais bientôt être papa, le terme c'est prévu le 4 août et du coup ça veut dire que le prochain Climat Part en live je pense sera le dernier parce qu'il y a après je sais pas trop, j'ai pas la maîtrise des naissances et c'est possible qu'à la fin ça soit un peu le rush pour quelques trucs et après quand sera la reprise je sais pas trop, à minima quand il y aura des vidéos de sortie, j'essaierai au moins de faire des lives post-publication, mais je reprendrai cette émission, je sais pas trop quand, et ça dépendra de la fatigue et d'une nouvelle équipe que je trouverai. Donc ça c'est un peu la grosse annonce.
Et après, quelques annonces. Vous aurez probablement une vidéo d'un invité mystère fin août, début septembre sur ma chaîne. Parce que je serai en congé paternité. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une vidéo aussi pour dire que je suis en congé paternité. Ce qui est une manière de l'annoncer à la communauté au sens plus large. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce? Et après, on a discuté un peu du modèle économique, des super travaux de rénovation globale que je fais dans ma maison. Et voilà. Alors non, Jérémy Virin, j'ai pas lu le dernier Haut Conseil pour le climat. J'ai pris une petite semaine de vacances réseaudage avec des collègues vidéastes. Ça m'a pris un peu de temps, je suis dans des travaux, je suis dans du bricolage et du coup je suis un peu éclaté et j'essaye aussi d'avancer sur des projets avec des tiers, ce qui fait que l'actualité j'ai un peu décroché. Sauf ces trucs politiques là que j'ai quand même suivi d'un peu près parce que j'étais un peu angoissé. J'espère que ta vidéo sur les 6 scénarios de RTE refera des vues car un éditorialiste a rapporté qu'on serait en surproduction d'électricité alors qu'il faut électrifier les usages. Ouais, moi j'y crois pas trop à la surprod. Je pense que si on a de la surprod, on trouvera des débouchés. Le nombre de conneries dites sur ce rapport. Ah ouais Ah oui, sur le rapport RTE, pardon. Je croyais qu'on parlait du dernier rapport du Haut Conseil. News, j'ai vu passer un article sur la sortie du livre traduit d'Anna Ricci, mais je veux voir ça. Traduit en français du coup. Super content pour toi. Profite et concentre-toi sur ta paternité. VMD a fait un résumé sur X Twitter. Ok, je regarderai pour le Haut Conseil. Et traduction, faut que je regarde. Ah, ok. Ça va être très marrant la sortie en français. Faudra presque que je le relise en français. Faut que je regarde. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Je serais curieux de voir les réactions quand même. C'est intéressant ces discussions. C'est dommage, on n'aura plus les lives pour avoir ces discussions sur. Bah si, je reviendrai. Je reviendrai au moins pour parler de ces sujets. Et Win, est-ce que tu as des angoisses, craintes avec l'arrivée du bébé? Bah clairement, c'est livré sans mode d'emploi. Moi, je sais pas si je serai à la hauteur. Comment je vais faire avec cette petite chose qui sera très 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 dépendant de moi, quoi. Et puis des angoisses un peu. Des angoisses aussi liées à des scénarios de faible probabilité, quoi. Toutes les choses de. Il y a peu d'accouchements qui se passent très mal aujourd'hui en France, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Et mort subite du nourrisson, et donc ces choses-là. Et puis voilà, est-ce que je saurais être toujours là au bon moment? Est-ce que je vais pas lâcher? Enfin, des trucs un peu irrationnels, je pense quand même. Enfin, non, je pense que c'est logique d'avoir ces réflexions, mais d'un point de vue, je sais pas comment dire. Il y a plein de gens qui ont un bébé qui s'en sont sortis, donc ça a l'air faisable quand même. Et puis faible probabilité. Il y a toujours ce truc qu'on surestime et qu'on focus sur des scénarios qui sont très improbables. Et oui, du coup, il y a quand même un truc qui est intéressant là-dedans. J'y pense parce qu'il y a cette évocation d'Anna Ricci qui est Anna Ricci. Alors vous savez, c'est ce livre qui est très optimiste, même un peu trop pour moi. Mais par rapport au discours écologique en France, il y a un décalage qui est énorme. Et un des trucs, honnêtement, où je suis biaisé, c'est que ce livre, il est rentré très rapidement en résonance avec moi parce que ça commence sur... faut quand même pas oublier qu'on vit dans un monde qui est meilleur que celui d'hier. Et elle commence par des statistiques, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup moins de mortalité à la naissance et il y a moins de mortalité des mères à l'accouchement par rapport à ce qui existait il y a 2 siècles. Et que ça, c'est une sorte de développement qu'il ne faudrait pas perdre. Et en fait, moi, j'ai lu ça au moment où je savais que ma compagne était enceinte de quelques mois. Et où vraiment, je me suis dit, ok, je préfère vivre aujourd'hui où j'ai peu de chances de perdre ma compagne et ou mon enfant qu'il y a 2-3 siècles. Et il faut garder ça en tête, il faut garder aussi ces avancées-là. Avant, je pense que avant qu'on ait la médecine au niveau actuel, je pense qu'une aventure comme être enceinte et accoucher, c'était un autre délire quand même. C'était un autre délire. On parle de Anna Ricci. Donc voilà, c'est un des nombreux biais que j'ai sur ce livre. Et forcément, j'étais dans une phase émotionnelle où cette entrée en matière a résonné un peu plus pour moi.
et ça s'appelle The First Generation, Not the End of the World, je crois. Et elle dit que, par exemple, je crois que sa mère a eu un accouchement d'elle qui aurait été difficile il y a un siècle, quoi. Il y a un siècle. Et donc, ouais, ce livre dont on a pas mal discuté à l'hiver et dont je fais partie un peu des défenseurs, même si je peux entendre les critiques, il a une vision assez positive de l'évolution actuelle en disant en fait on peut être la première génération à connaître un développement durable parce que certes il y a quelques temps on vivait dans des sociétés durables mais elles n'étaient pas développées, notamment sur ces critères d'accès aux soins, d'accès à la nourriture, de confort, même d'avoir un toit, d'avoir de l'eau courante, etc. Et donc maintenant on vit dans un monde où on a ce développement au sens qualité de vie, au sens je sais pas comment dire, ODD de l'ONU, quoi, même des trucs qui moi me paraissent fondamentaux, d'accès à la connaissance, etc. Moi ça me paraît un élément que j'aurais du mal à comment dire, à renoncer ou à considérer que d'autres personnes ou les générations futures n'y ont pas le droit. Et donc voilà, on a ce développement et maintenant on veut tenir à ça et réduire les impacts environnementaux pour le tenir le plus longtemps possible, pour les autres ailleurs qui n'ont pas encore ça et pour les suivants. Et donc c'est des visions assez positives et optimistes et assez politiques et vindicatives, moi je trouve aussi, mais bon. Et après elle montre les différents problèmes environnementaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des sujets où on revient de loin. Le pic de pollution de l'air mondial est probablement derrière nous, par exemple. Donc elle montre l'état des lieux et où on a été, où on est aujourd'hui, qui a encore des problèmes et comment on peut les réduire et un peu quels sont les gros leviers et quels sont les trucs moins importants. Cora the Midwife, hello, déjà félicitations, et je débarquais en entendant parler d'obstétrique. Bah bienvenue. J'annonce à ma communauté que je suis bientôt papa et qu'ils ne me verront plus. Salut. Guillaume FR, beaucoup de mères ne survivent pas à l'accouchement aussi. Désolé de parler de ça. Oui, non, ça parle vraiment de ça dans le livre, et c'est vrai que du coup, ça s'est rentré en résonance. Et à l'époque, j'en ai pas parlé en live parce que ça reste ma vie privée, et surtout, là j'en parle parce qu'en plus c'est proche du terme, tout s'est bien passé, etc. Mais à l'époque où j'ai lu le livre, c'était même pas encore les 3 mois, et enfin, vous le savez sans doute, mais il peut se passer pas mal de choses avant les 3 mois. Et les fausses couches, par exemple, sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on a l'impression, parce qu'on en parle très peu. Et donc voilà, à l'époque, c'était pas le sujet, je me sentais pas d'en parler. Et là, j'en parle parce que vous êtes concernés, parce que ça touche notamment ces formats live. Et après, même, c'est important, je pense, d'en savoir un peu qui vous parle. Je vous déballe pas toute ma vie, mais c'est quand même des changements importants. Et Wind, on est un peu tes enfants aussi après toi. Tu nous as éduqués sur bien des sujets. On peut s'éduquer entre adultes, les gars, ça va. Je suis sûr que vous avez plein de choses à m'apprendre aussi. Déjà être parent, pour l'instant, expérience 0. Il y en a peut-être qui sont bien plus stock que moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit bienvenue dans le club des darons, donc lui c'est sûr qu'il est plus avancé que moi. Donc voilà. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, le livre apparemment va être traduit en français. Il faut que je note. Faut que je note. Ok, très cool en tout cas, Johanol, de m'avoir fait part de ça. Je vais jeter un coup d'œil. Cora the Midwife, effectivement, les fausses couches concernent 15-20% des grossesses, mais on en parle trop peu à cause de ce tabou des 3 premiers mois. Alors que ça peut être très dur pour les personnes qui les vivent, quoi. Moi, les peu qui m'en ont parlé, c'est quand même des expériences qui sont très très dures, et cette isolation, ça aide pas, quoi. C'est des tabous dont il faut sortir, je pense. Et Guillaume FR, livre de Anya Ricci va sortir en édition brochée fin août. Ok. Bah écoutez, je vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps, mais ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous, et j'espère qu'on sera pas 12 la semaine prochaine. C'est un peu ma peur du live d'un 16 juillet. Et au pire, il y aura la rediffusion, et j'en parlerai avec eux, mais ils le sauront. Et du coup, il y a des chances quand même que la semaine prochaine, ça soit le dernier live régulier avant quelques temps.
si vous avez quelques autres questions, je prends. Et sinon, on va pouvoir commencer à décider où est-ce que vous souhaitez aller. Où est-ce que vous souhaitez aller pour le petit raid? Ça me manquera quand même ces lives. Je peux peut-être vous envoyer chez Jean Massier pour parler de politique. Massier vient de finir. Ah ok. Joannol. Alors effectivement. Ouais, le lit de Sylvestre Suet avec préface de Jouzel. Traduction et explication du rapport du GIEC qui est pas mal aussi côté lecture. Je sais pas si tu fais référence à celui avec Sylvestre Ruette et Gilles Hammerstein. C'est quoi 100 questions sur le climat? Moi j'avais vraiment trouvé cool ce livre. Je peux vous le mettre peut-être 100 questions. Je crois que c'est ça. Après il y en a quelques-uns des bons bouquins de Vulga sur le climat. Je sais pas si je serai aussi affirmatif sur la transition énergétique, mais sur le climat, il y a quelques contenus de qualité. Ouais, Gorag, faut que je pense à faire un peu de pub, ouais. Mais je vais voir. Normalement, j'ai les chercheurs fin de semaine pour une petite visio, et comme ça, je verrai peut-être avec eux s'ils sont OK avec le texte, si je peux avoir des petites photos, et en général, je commence à communiquer le week-end. Klemovic, si tu veux, politique. Et Klemovic, je pense que si vous lui dites que vous venez de ma part, il voit qui je suis, je pense. Vous pouvez lui demander. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Klemovic, ça vous va? Brumer FR, je parle de quoi là? Je parlais d'un bouquin qui est cool. Climat en sans question. Et là, je parlais de vous envoyer en raid. Et avant, je parlais de la semaine prochaine, on aura des chercheurs pour parler de comptabilité environnementale. Donc voilà, bah, merci à tous ceux qui étaient là pour ces superbes annonces. Et j'ai changé le titre. Ouais. Donc merci à tous ceux qui étaient là. Je vais vous laisser partir en raid et je vais jouer un petit jeu là, je pense, tranquillou. Je pourrais faire ça sur Twitch aussi de temps en temps si j'ai des plages en mode pas prise de tête. Et ouais, donc merci à vous tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à ceux qui ont permis à ce live d'exister. Je sais pas si ça reprendra, quand ça reprendra, à quelle fréquence, mais en tout cas, je pense qu'on a eu des moments cool ici. On a eu des moments cool. Ah ok, Joannol, c'était un autre bouquin. Bah celui-là, je l'ai pas lu. Mais on a eu des moments très cool. J'ai été ravi de faire ça avec vous. Et voilà, je vous laisse avec Klemovic. Allez, à plus, bonne soirée, profitez de la vie, profitez de votre été quand il arrêtera d'être tout mouillé. Et on se retrouvera d'une manière ou d'une autre. À la prochaine.